la Yeshua, tu commences à la voir arriver et elle s'en va. Pakod, Pakad, Tiet, Béné Israël. Qui c'est qui peut m'expliquer pourquoi il y a eu ça? Et ne croyez pas que c'est facile de répondre à cette question. C'est pas facile du tout. Pourquoi c'est pas facile? Parce que Datan et Aviram, ils sont sortis, ils ont critiqué Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? On était bien, vous êtes venus, vous avez demandé, et vous nous avez alourdi le travail. Oh, il vaille. Vous savez que le Midrash, il dit à quoi ça ressemblait à ce moment-là, les Bnei Israël? Il ressemblait à une brebis qui s'est fait attraper par un loup. Et vite, le berger, il a vu, il a couru, il a attrapé la brebis. Le loup, il tire d'un côté, lui, il tire d'un côté, et elle se déchirant de la pauvre brebis. Les Bnei Israël étaient dans une situation déchirante. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il a chas v'shalom, par la douleur et le tsar qu'il a eu pour le clan Israël, il a dit, Lama reota la hamazé. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu leur envoies tellement de mal? Et donc il pose des questions à Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite on verra qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Et il lui dit, aïe, Chaval al de avdin velo mishtakrin, à David, dommage pour ceux que j'avais, que je retrouve plus. J'avais Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils étaient en confiance complète. Vaïra et Avraham et Yitzhak, comment ça s'appelle cette paracha? Vaïra. Pourquoi ça commence par Vaïra? Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bekel Shakai. Avec le nom Shakai. Ou Shmi Hashem. Et le nom Yudke Vavke. L'onodati lahem. Je leur ai pas dévoilé le nom Yudke Vavke. Et ils n'ont jamais posé des questions. Ils n'ont pas posé de questions. Ils étaient en confiance complète. Avraham Avinu, je lui ai promis beaucoup de choses. Et les choses ne sont pas accomplies. Et il n'a pas posé de questions. Mais le Lachon de Rashi, c'est encore plus que ça. Lo hirer achar midotai. Ils se sont pas posé de questions dans la tête. Yitzhak, il a eu des épreuves. Yaakov, il a eu des épreuves. Pas une question, pas un petit doute ou une pensée derrière Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu me demandes, Lama Reota, pourquoi tu as fait du mal? Les patriarches, en fait, je me suis dévoilé, il dit Rashi, avec le nom Shakai. Le nom Shakai, c'est un nom d'Hachem qui promet. Hachem, il promet, mais qui accomplit pas encore tout de suite. Donc, c'était des promesses pour plus tard. Alors que toi, je t'ai dit le nom Yudke Vavke. C'est quoi le nom Yudke Vavke? Yudke Vavke, c'est plus que ça. C'est des accomplissements. Donc toi, je t'envoie pour accomplir. Et je t'ai dit qu'ils vont sortir. Pourquoi tu poses des questions? Voilà la discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Et en vérité, le Midrash nous explique que pourquoi il y a eu cet alourdissement. Parce qu'en vérité, l'exil devait être plus long. Et pour remplacer les années qu'ils n'ont pas fait en travail, Hachem, il a concentré le travail. Et vu que on arrivait au bout de leur force, ça pouvait plus tenir. Comme on l'a dit ce Shabbat au nom du Harizal, ils étaient dans les 49 degrés de Toum'a, c'était plus possible. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a concentré davantage. Chut, il a compressé la souffrance. Donc en fait, c'était un cadeau qu'Hachem il a fait au Bnei Israël. Il leur a donné quelques arrêts. Moshe, il va commencer son travail, ils vont arrêter de travailler. Donc combien de temps ça a duré cette xéra de Paro? Peut-être quelques jours ou quelques semaines. C'était pour les faire sortir plus vite. Est-ce qu'on est capable de comprendre que des fois des choses qui ont l'air d'être très dures et d'être très mal sur le champ, mais que derrière ça cache, qu'est-ce que ça cache? D'une manière générale, c'est une très grande bonté. Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il ne pose pas de questions. Moshe, c'est pas qu'il avait des questions sur Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, sa émouna était entière. Mais la douleur l'a amené à dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu, stop? Et c'était à son niveau, bien sûr, à son niveau,
c'était un petit manque de Emouna, et Akadosh Baruch Hu lui a reproché ça. Parce que sur un père qui nous aime, on ne pose pas de questions. Et quand il nous fait des plans par derrière le dos, c'est des plans pour nous. Et si on a la capacité, la sagesse, de comprendre ça, on ne pose pas de questions. On est dans la Emouna. Rabotai, pour ne pas poser de questions, il faut travailler sa Emouna. C'est un travail qui se fait. C'est pas en un jour. J'ai déjà vu malheureusement des gens qui avaient une très belle Emouna, qui parlaient que Emouna, mais le jour où ils ont rencontré les épreuves dures, ils parlaient plus le même langage. Donc, ils étaient à un niveau. Donc, c'est pas qu'ils allaient parler des choses négatives, mais il y avait des questions. Il y avait des questions. Et comment il dit le Rav Strasbourg, que pendant la Shoah, ceux qui croyaient en Hachem avant n'avaient pas de questions. Quand même c'était dur, ils comprenaient que c'est quelque chose de plus caché. Et ceux qui ne croyaient pas en Hachem avant, c'est eux qui avaient des questions. Et ils ne disaient pas parce qu'on n'a pas servi Hachem. Ils avaient des questions. Ils n'essayaient pas de dire que c'est leur erreur. Alors ceux qui avaient la Emouna, qui était parfait, tous, ils n'avaient pas de questions. La Emouna, c'est très important. Parce que dans les moments d'épreuve dans la vie, c'est ce qui ressort. Même si c'est dur, mais ça ressort. Un homme, il se calme, il réfléchit. Et il faut avoir une Emouna en fer, qui ne bouge pas dans aucune situation. C'est un travail. Et ça, c'est le début de la paracha. Vaera, ce que Rashi nous explique sur la conversation, pourquoi la paracha elle commence. Vaera el Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quel shakai. On connaît c'est quoi quel shakai. Il est marqué sur nos mezuzot. C'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu avec une très forte signification. Chez Amar Leolamo Dai. Et, ou bien, il y a qui aime bien Shomer d'Altot Israël. Vous avez vu dans le film, il parle une mezouza, deux mezuzot. Le Shakai, c'est Shomer d'Altot Israël. Hachem, il protège les ports d'Ebné Israël. Mais le Yud Kevavke, il dit Rashi, c'est l'accomplissement des promesses. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Je veux que vous suivez avec moi le verset 6. La reine est morte, l'Ibné Israël. Voilà ce que tu diras au Bné Israël. Ani Hachem. Et je commence. Veotseti etrem mitachat sivlot mitzraim. Traduction. Je vous ferai sortir des souffrances d'Égypte. Veitzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de leur travail. Vegaalti etrem. Je vous délivrerai. Bizroa netouya ou bishfatim gedolim. Velakarti etrem lileam. Et je vous prendrai à être un peuple. Combien vous avez des promesses ici? Vous ne les avez pas comptées avec moi. 4. C'est pour ça qu'on boit les 4 verres de vin le soir de Pessah. Parce que ces 4 promesses, au début de notre paracha, c'est eux qui nous ont fait sortir, qui nous ont amenés. Mais si vous prenez avec moi dans le verset 8, il y a encore une 5e. Ve'veti etrem el haaretz. Je vous amènerai en terre d'Israël. Pourquoi on ne boit pas un 5e verre? Alors c'est pour ça qu'il y a le 5e verre qu'on fait pour Eliyahu Hanavi. Il y a plusieurs coutumes, comment on le fait, etc. Chaque année avant Pessah, je découvre. Mais ça, c'est une autre promesse. C'est déjà, je vous prendrai pour un peuple, ça va vous amener au Mont Sinaï. Maintenant, vous amener en Eretz Israël, c'est plus une sortie, c'est encore une... Sur ça, il y a le verre facultatif où on attend Eliyahu Hanavi qui vient nous annoncer l'entrée en Eretz Israël. Donc tu sais où sont les 4 promesses? Mais surtout, c'est pas arrivé en plus. Enfin, c'est arrivé après, je dirais, la stratégie, tout, on a été entré, mais aujourd'hui, quand on voit les verres, on attend toujours la venue du Mashiach pour retourner. Ah, donc tu dis que c'est encore une bonne raison pourquoi le 5e n'est pas obligatoire. Parce que c'est un beau chidouche. Parce que c'est pas pour tout le temps, en fait. C'est pas pour tout le temps. Il y aura encore les 4 galouillottes jusqu'à que ça sera définitive en Eretz Israël. Il a fait, mais on continue. Et là, dans le verset 12, quand Hachem il dit à Kadosh, à Moshe Rabbeinu, vas-y, dis au Bnei Israël, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, comment tu veux que je dise au Bnei Israël? Les Bnei Israël ne m'ont pas entendu, et tu veux que Paro il m'écoute? Ani haral sefataim, je bégaye. Et malgré tout, Hachem il ordonne de faire sortir les Bnei Israël. Et là, d'un coup, on cite
Réhouven, Shimon, toutes les familles, pour nous expliquer qui était Moshe Rabbeinu, qui était Aaron à Cohen, d'où ils arrivaient, et qui a été envoyé pour faire sortir les Bnei Israël. Et donc dans le verset 30, on revient à l'argument de Moshe Rabbeinu, qui dit « Je ne peux pas parler à Paro parce que je bégaye ». Et là, dans le chapitre 7, verset 1, Akadosh Baruch Hu lui dit « Ne t'inquiète pas, toi, tu vas parler, et Aaron, il va traduire. » Alors, dans les drachot que j'ai fait Shabbat dernier, j'ai expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, si c'est pas toi qui les fais sortir, personne d'autre va les faire sortir. Pourquoi il n'y avait que Moshe Rabbeinu? Si Moshe Rabbeinu ne peut pas parler de toutes les façons, à quoi ça sert? Moshe, il écoute d'Hachem, et Hachem, il dit à Aaron, et Aaron, il dit à Paro. Mais en fait, une des choses qu'on voit chez Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a dit l'inverse. Moi, chaque juif est plus apte que moi pour faire sortir les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il voyait dans chaque juif sa qualité et sa grandeur. Même chez le fauteur, il savait voir. Et pour lui, chacun était mieux que lui. Cette modestie, cette manière de voir les gens, c'est la manière du Goël qui va faire sortir les Bnei Israël. Celui qui sait voir la douleur des autres, celui qui sait s'annuler pour les autres, c'est lui le meilleur des livreurs, c'est lui qui peut être le manig. Et là, on va commencer les miracles. Avant d'arriver au play, ils arrivent devant Paro et Dieu il leur dit, quand Paro va vous demander des signes, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez... Alors, vous allez faire des miracles. Le premier miracle, c'est le serpent. Pourquoi le premier miracle, c'est le serpent? Hein? Pas très difficile à comprendre. Hein? L'Égypte, c'était la terre du mal, de l'impureté. Le serpent qui est dans les mains d'Hachem. Le serpent qui devient un bois. Le bâton avec quoi ils vont sortir. Alors, l'année dernière, j'avais beaucoup parlé de ce serpent-là. Comment on peut dominer le serpent et le rendre le bâton de sa délivrance. C'est pas rien. On avait fait tout un chiour là-dessus, que le serpent, qui est le symbole du mal, je leur ai dit ce Shabbat aussi, mais c'était dans le deuxième minyan, Raphaël. Je leur ai dit que le plus grand noun dans la Torah, c'est Oler al-Gachon. C'est les animaux qui marchent qui rampent sur leur cou. Et là-bas, le noun, il est grand, et c'est la moitié de la Torah. Juste le noun. Et la paracha de la semaine dernière, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, vous servirez Dieu sur cette montagne-là, Ta'avdoun, c'est un grand noun, pour dire qu'en servant à Kadosh Baruch Hu, on pourra combattre tous les forces du serpent. Et le Rachaim Akadosh, j'ai dit un très beau chidouche du Rachaim Akadosh, qui dit qu'en Égypte, on ne pouvait pas aller au 50e degré de Toum'a. On ne pouvait pas faire sortir les étincelles de Gdusha qui se cachaient là-bas. C'était parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Mais quand Ta'avdoun, quand vous allez servir Dieu sur cette montagne, vous allez recevoir la Torah. Vous pouvez même combattre le 50e degré de Touma. C'est quoi le 50e degré de Touma? Il dit le Rachaim. C'est les gens qui n'ont pas honte de leurs fautes, qui cherchent à les publier dehors. La honte, c'est le minimum de dignité chez un homme. C'est qu'il sent qu'il fait mal. Quand il sent plus qu'il fait mal, on est dans le danger mental. Hachem Ishmor. Am Israël, Baïchanim, Rachmanim, Gomle, Chassadim. Les trois qualités du juif, c'est quoi? La pitié, le chesed et la honte. C'est quoi la honte? C'est la reconnaissance de ce que je suis, de ce que je dois être et où je suis aujourd'hui. Cette comparaison, cette conscience, c'est la racine du juif. Et il m'arrive de voir des juifs très éloignés. Et quand ils te racontent une erreur ou quand ils parlent, ils sont gênés. Mais pourquoi tu es gêné? Tu pratiques pas. Non, ils savent qu'ils sont pas dans ce qu'ils doivent être. Et ça déjà, il dit l'Agmara, un homme qui fait une faute et qu'il a honte d'elle, déjà on lui pardonne une partie de la faute. Le fait que tu as honte, c'est que tu n'es pas tombé de ton niveau. Tu as quand même la conscience. Mais quand la faute, elle est publiée dehors, elle est autorisée, elle est embellie, aïe aïe aïe, c'est le 50e degré de tout ça. Est-ce qu'on peut combattre ces épreuves d'aujourd'hui? À David,
On peut ou on peut pas? Sacha? Eh ben oui, quand on a la Torah, on peut combattre même le 50e degré de Touma. Et ça, le premier signe, c'était le serpent qui devient un bois. Deuxième signe, c'était quoi? C'était le sang. Pourquoi le sang? Parce que c'était le symbole du Nil. C'était l'idolâtrie de Paro. C'était tout l'Égypte vivait sur le Nil. Et Paro, il disait, c'est moi qui a fait le Nil. Je suis un dieu. Et donc, le Nil, il a eu le sang. Et la troisième signe, c'est quoi? C'est la lèpre. Hein, il devait faire la lèpre devant Paro. En tout cas, c'était les premières paroles entre les Bnei Israël et Paro pour lui dire, ça y est, le temps de la sortie est arrivé. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir les Bnei Israël. Il accepte ou il n'accepte pas? Non, il n'accepte pas, Paro. Kaved. Il était lourd. Qu'est-ce qu'il fait pour se calmer? Il appelle les sorciers pour qu'ils font la même chose, mais c'était de la sorcellerie. Et là, on rentre à un très grand débat entre le Rambam et les autres commentateurs. Est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce qu'elle existe ou elle est juste, comment on appelle ça? Une rapidité, hein, Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aujourd'hui, on amène les magiciens, des fois, pour les enfants. C'est vrai que des fois, ils te font des trucs, tu comprends pas, tu captes pas. Mais après que tu as compris tu comprends que finalement... Mais des fois, c'est vrai, ils font des trucs... C'est reconnu comme des cosmiques. Il y a des choses qui peuvent être... Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe, la vraie sorcellerie? Le Maïmonide, il pense que non, ça n'existe pas. C'est que Achizat Enaim, on t'embrouille les yeux. Une fois, ils avaient envoyé quelqu'un qui marchait à l'envers, un truc de fou. Au final, il avait une structure et une deuxième personne, et en fait, toi, tu voyais les pieds en bas, un truc de... Ils te vendent des trucs incroyables, mais au final, quand tu vois, ils se découvrent, tu dis, ah, y a rien. C'était une deuxième truc, il marchait pas sur ses pieds, il marchait pas sur ses mains, il marchait sur ses pieds. Mais Al-Kol Panim, le Rambam, il pense qu'il n'y a pas. Mais tout le monde sent en grande question contre le Rambam, parce que dans la Gemara, dans le Talmud, là, la Gemara, il dit, où il faisait Maaseh Shedim, des trucs avec les genoux, ou Maaseh Kshafim. Et la Gemara, et la majorité, c'est que oui, il y a des forces d'impureté qui existent dans le monde, des noms des anges et des trucs comme ça, mais surtout du côté négatif, avec quoi ça existait, la vraie sorcellerie. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Égypte, mais jusqu'à les limites de la sorcellerie. Par exemple, quand on arrive, là on va commencer, les trois premières plaies, qui c'est qui se rappelle les trois premières? Dam, Tzfardea, Kinim. En français, le sang, les grenouilles et les poux. Par exemple, les poux, ils n'ont pas réussi à faire. Ils ont dit Etzba Elokim, c'est la main d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire en dessous d'une certaine... Même s'il y a ces forces du mal qui ont été créées, mais ils sont limités. Et donc, ils ne peuvent pas faire à la moins que la taille d'une olive. Donc, des poux, ils ne pouvaient pas faire. Ils ont dit Etzba Elokim. Malgré tout, Paro, ça ne lui a pas suffi. Maintenant, dans cette paracha, on commence et on a 7 plaies. 7 plaies qui ont été en effet. Et dans la paracha de Bo, qui vient la semaine prochaine, on a encore 3. Bo, c'est Bet et Aleph. Ça fait combien Bet et Aleph? 3. Donc la semaine prochaine, il reste 3. C'est la paracha de ton mariage, Bo. Bo, tu vas te rappeler, Bo, c'est Bet, Aleph et Bet. C'est le commencement de la famille. Viens chez Paro. Et là-bas, mais on a 7 plaies dans la paracha de cette semaine. Vous vous rappelez, et c'est la base des 10 plaies, Jimmy, dans la Haggadah chez le Pessah, on dit comme ça, Rabbi Yehuda aya noten bahem simanim. Rabbi Yehuda, il donnait des signes. C'est quoi les 3 signes qu'il donne aux plaies? Qui c'est qui se rappelle? Datsach, Adash
Be'achab. Et en fait, quand on fait ça, on fait couler le vin. Rabbi Yehuda yanoten bahem simanim. Voilà, vous allez apprendre ce soir un truc très important que vous rappellerez Bezrat Hashem. Et surtout qu'avec ce froid, je vois qu'ils sont pas venus comme David, comme tous. Mais les sérieux, ils sont là, Hashem. Après, il y a 2-3 qui sont malades. Il faut acheter les mains. Datsar, tu connais Datsar, Adash Be'achab. Après qu'on cite les 10 plaies, on cite ça aussi. On dit Rabbi Yehuda, il est coupé en 3 catégories. Datsar, c'est Dam Tzfardea Kinim. Datsar, les 3 premières. Adash, c'est pas Dash, c'est Adash. C'est Arov, Dever, Shrin, Barad. Et Be'achab, c'est Barad, Arbe, Makat, Bechorot. Voilà, un truc comme ça, d'accord? Tu as les 10 plaies qui sont découpées en abrégé. Et tous les commentateurs se cassent la tête pour comprendre pourquoi Rabbi Yehuda avait besoin de faire ces 3 abrégés, ces 3 familles. On ne sait pas. Qui c'est qui ne connaît pas les 10 plaies d'Égypte? Chacun les connaît, les enfants nous les racontent tous les Shabbats. Yosef, il va te raconter les 10 plaies. En fait, il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. Il y a celle du Maharal, il y a celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et encore beaucoup qui ont expliqué qu'en fait, si on fait attention bien dans la paracha de cette semaine, les plaies sont divisées en 3 familles. La première famille, le sang, les sauterelles et les poux, c'est dans la terre. Le sang, les grenouilles et les poux, c'est dans la terre. Après, on a dit Datsach, Adash, Arov, Dever, Shrin. Voilà. Arov, c'est les bêtes féroces qui arrivent. L'épidémie dans les bêtes, c'est des vers. Et Shrin, c'est les boutons. C'est dans les choses qui sont entre la terre et le ciel, l'espace. Il y a l'homme dedans, il y a les bêtes. Shechin. Shechin, c'est l'ulcère. Les boutons, je sais pas, moi je les appelle les boutons, mais l'ulcère. La vermine, c'est la vermine. Leur peau se remplissait de boutons et de cloques. Voilà. Donc ça, c'est les 3 qui sont entre l'espace, entre la terre et le ciel. Et les 3 dernières, c'est la grêle, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Ça vient d'où? C'est des choses qui viennent du ciel. Oh, quand tu prends, et ça c'est important, rappelez-vous de ce pirouche, il est extraordinaire parce que quand tu prends les expressions qui sont amenées dans chacune de ces 3 familles, tu vois que la Torah, elle a différencié. Dans une, elle dit, avec ces plaies-là, tu seras Ki ani Hashem bekerev haaretz. C'est moi Hashem dans la terre. Une autre fois, c'est marqué les Ma'an Teda, Ki en kashem elokenu, qu'il n'y a pas comme le Créateur. Et dans la 3e, c'est marqué, c'est quoi la 3e expression? Le Ma'an Teda Ki Hashem haaretz, je le vois, c'est dans la 3e. Non. D'abord Ki ani Hashem, après En kashem elokenu, voilà. Donc en fait, c'est venu pour apprendre au Bnei Israël la Emouna, dans tous les sortes de Emouna qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui croyaient que Dieu existe dans le ciel. Hein? Dans le ciel. On dit même dans le verset, Ram al kol goïm Hashem. Les goïm, ils disent que Hashem, il est très élevé, il est très haut, mais il est dans le ciel. Il y a qui disaient que bon, Akadosh Baruch Hu, il gère l'espace, mais Ashgacha Pratit, c'est quoi Ashgacha Pratit? Surveillance individuelle. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi Hashem, il a fait tous ces plaies à Paro? Il y avait 2 raisons. Nagof le Mitzraïm, Verapo le Israël. Punir les Égyptiens et guérir les Bnei Israël. Donc chaque Maca, elle avait un but de punir Paro et faire guérir les Bnei Israël dans leur Emouna. Renforcer Vayaminu Bachem ou Bemoshe Avdo. Et donc, on a fait 3 plaies dans la terre.
3 plaies dans l'espace et 3 plaies dans le ciel, pour savoir, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui Ashgacha Pratit, même sur terre, et qu'il n'y a pas une autre force que celle d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand il y aura ces 3 plaies-là, Chazak Baruch, on saura qu'il n'y a pas plus puissant qu'Akadosh Baruch Hu. C'est bon l'explication? Et même si vous suivez ce Shabbat Bezrat Hashem, vous allez voir que les expressions qu'il Hashem Haaretz, déjà que la terre elle appartient à Hashem, 2, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu, et 3, qui a ni Hashem, Bekerev Haaretz, pareil que la terre elle appartient à Hashem, mais Akadosh Baruch Hu. Donc ces plaies-là, ça venait montrer que le pays le plus fort au monde, l'Égypte, dans les mains d'Hachem jusqu'au plus petit détail. Il dit le Ramban, dans Parashat Bo, le but de ces miracles, c'était pour nous apprendre que dans notre vie de tous les jours aussi, dans notre vie de tous les jours aussi, on est rempli de Nissim Nistarim, on est rempli de miracles cachés, tout est géré par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on apprend ça, il n'y a pas plus fort que ça. Ça, c'est l'explication. Je vous fais l'explication numéro 2, on s'assoit à faire des brachot et parler des questions. Il y a une autre explication. Je parle pourquoi on a découpé en 3. Parce que pourquoi chaque plaie est venue, ça déjà le Midrash Tanchuma nous explique que c'était mesure contre mesure. Toute souffrance que les Égyptiens faisaient au Béné Israël, ils ont payé le prix de cette souffrance. Donc, il les faisait souffrir dans l'eau. Chaque Maka, vous pourrez voir ça dans les Midrashim sur la Haggadah de Pessah, chaque Maka, elle était Mida Keneged Mida. Et sur cette base, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rav de Francfort avant la Shoah, qui a écrit un chumash extraordinaire, qui est traduit aussi en français, mais difficile à trouver, mais qui est exceptionnel. Cette traduction de Rav Hirsch, il explique en fait que c'était un message aux Égyptiens. Leur dire, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et celui qui croit que parce qu'il est plus fort, il peut écraser les autres, il peut faire souffrir les autres, il peut dominer les autres, c'est une erreur totale. Il y a Dieu dans le ciel qui va punir celui qui fait du mal aux autres. Il y a Dieu dans le ciel qui va montrer que c'est pas parce qu'on est plus fort que l'autre qu'on peut l'écraser, le dominer. C'est un message énorme. Énorme. Et il dit que c'est pour ça qu'il y a eu des coups qui venaient montrer aux Égyptiens la souffrance. Vous n'avez pas de quoi boire, vous n'avez pas de quoi manger, il y a des grenouilles qui rentrent dans votre four. Il y a des poux, vous ne pouvez même pas marcher par terre. Qu'est-ce que vous pensez? Que vous êtes les patrons du monde? Non, vous faites souffrir les autres, vous allez comprendre c'est quoi? Que c'est Dieu qui gère et on ne fait pas souffrir les autres. La deuxième chose, parce que vous êtes riche, alors vous dominez les autres? Mais pas du tout. Voilà, vos animaux vont mourir, la récolte va mourir, etc. Et la troisième chose, se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus, c'est les dernières 10 plaies, et que c'est lui qui décide qui s'appauvrit, qui s'enrichit, qui a la force, qui n'a pas la force. Et donc, pourquoi vous avez utilisé votre force pour rabaisser les béné Israël? Des fois, en galoute, malheureusement, on subit des souffrances très grandes. Et des fois, ces souffrances, c'est pas ceux qui nous font mal, ceux qui nous frappent. Des fois, c'est ceux qui nous jugent. Ceux qui disent, on est là pour vous juger. On est plus fort que vous. Ou vous êtes chez nous dans notre pays. Donc, on peut. Et le message des Makot, eux, personne ne va leur dire ça. Mais nous, on va comprendre dans notre vie, comme on a étudié tout à l'heure dans la Gemara, combien qu'un homme il est bon avec les autres, combien qu'un homme il sent que ce qu'il a, c'est aussi une mission vis-à-vis des autres, combien qu'un homme il sent que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est un message de shlichut, on est des envoyés. On a étudié ça ce matin dans le shiur, que il disait le Rovot Alvavot, quand tu as aidé quelqu'un, n'attends pas 1000 remerciements, lui il doit te les faire, mais l'attente d'un remerciement, c'est de dire, c'est moi qui a fait que moi. Sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la chance de faire. Ou quand tu as besoin de quelqu'un,
ce sentiment-là qu'on est envoyé sur terre, qu'on fait tout le Ratzon Hashem. C'était ça les plaies, et pour ça ils sont découpés en 3, parce que chacune des plaies avait un message à donner aux Égyptiens sur la responsabilité qu'on a chacun vis-à-vis de l'autre. Et c'est tout le sens de la vie. On a parlé ce Shabbat, on a fait un cours, est-ce qu'on aurait le droit de punir des enfants avec un bâton? Non, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on peut les... Des fois, on a donné les règles, que des fois, quand il faut vraiment, ou de temps en temps, l'enfant... Mais c'est pas parce que tu es plus fort que tu punis ton fils. Non, tu éduques ton fils. Tu le frappes pas sur l'erreur qu'il a fait, tu le frappes pour ce qu'il ne doit pas faire. C'est un message d'avenir, donc que de temps en temps, que des messages. Le Rav Olmé dit aujourd'hui, non, il n'y a pas les mains, que la parole et le chinour et les gâteries, etc. Bon, c'était un grand débat qu'on a parlé de sa Shabbat, mais en tout cas, qu'un homme n'utilise pas sa force pour faire du mal aux autres, qu'il utilise sa force pour faire du bien aux autres. Chazak, chazak, chazak.